Qui était G.E. Casely Hayford? Voix off. Disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Joseph Ephraim Casely Hayford et partage des connaissances sur son parcours, ses idées et son héritage. Les images des extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa jeunesse. Joseph Ephraim Casely Hayford naît en 1866 à Cape Coast, dans l'actuel Ghana. Issu d'une famille éduquée, il grandit dans une colonie britannique où les inégalités raciales et économiques sont fortes. Son père, commerçant et membre respecté de la société locale, lui transmet le goût de l'indépendance et de la dignité. Dès son enfance, il comprend que son destin est lié à celui de Ellis Afrique et il doit utiliser son savoir pour libérer son peuple. Études et formation. Brillant élève, Casely Hayford est envoyé au Fourah Bay College de Sierra Leone, première institution universitaire d'Afrique de l'Ouest. Il part ensuite en Angleterre, où il étudie le droit à l'université de Cambridge et devient avocat. Son passage en Europe lui permet de côtoyer les cercles intellectuels panafricains et d'observer de près la mécanique coloniale qu'il combattra toute sa vie. Il revient en Afrique armé d'un double héritage, la culture européenne et la fierté africaine, engagement politique et panafricaniste. De retour sur sa terre natale, Casely Hayford devient journaliste, avocat et homme politique. Il utilise la presse pour dénoncer les injustices coloniales et défendre les droits des Africains. Avant de continuer, souvenez-vous, l'histoire vit grâce à vous. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo et faisons briller la mémoire de l'Afrique partout dans le monde. Abonnez-vous alors. En 1920, il fonde le National Congress of British West Africa, NCBWA, qui regroupe des intellectuels du Ghana, du Nigeria, de Sierra Leone et de Gambie. Cette organisation réclame une représentation africaine au sein des administrations coloniales, l'amélioration de l'éducation, la reconnaissance des droits politiques des Africains. Casely Hayford est également présent au 4e Congrès panafricain de 1927 à Londres, présidé par W.E.B. Du Bois. Il y incarne la voix de l'Afrique de l'Ouest et plaide pour une unité des élites africaines avec la diaspora afro-américaine et caribéenne. Son rôle d'écrivain et penseur. En 1911, il publie Ethiopia Unbound, un ouvrage pionnier qui mêle roman et essai politique. Ce livre est considéré comme l'un des premiers romans panafricains modernes. À travers des dialogues philosophiques, il invite les Africains à retrouver leur identité, leur fierté et leur liberté. Son œuvre place la littérature au service de la lutte anticoloniale. Rapports avec W.E.B. Du Bois et les autres panafricains. Au 4e Congrès panafricain de Londres, Casely Hayford se lie avec W.E.B. Du Bois, qu'il admire comme un grand intellectuel de la diaspora. Leur collaboration est marquée par une complémentarité. Du Bois apporte la voix des Afro-Américains et une vision mondiale